C'est une expérience que je mène actuellement en cours avec ma classe de seconde. Donc c'est l'utilisation de Facebook comme une communauté de lecteurs. Donc là, je vais le présenter en tant que professeur, vraiment. Mais c'est lié au travail que je mène en thèse. Je suis en 2e année à l'université Stendhal à Grenoble, sous la direction Jean-François Massol et Magali Brunel, sur l'usage des réseaux sociaux pour motiver la lecture des œuvres patrimoniales. Donc, juste pour situer le contexte de cette expérimentation, c'est parce qu'avec ma classe de seconde, on a participé au prix Goncourt des lycéens qui a été remis là, en novembre 2016. Et j'ai un petit reportage qui a été fait par France 3, parce qu'il y a quelques éléments que je vais reprendre pour expliquer le contexte de cette expérience. Donc ça a été diffusé le lundi 14 novembre au soir et le mardi 15 novembre à midi. Et je suis vraiment désolée pour la qualité. Je vais peut-être faire un petit écran d'ailleurs. Ah oui, non, pardon. J'ai préparé, c'est là. Réunion à huis clos pour ces 9 lycéens originaires de la région et de Bourgogne. Cet après-midi à la FNAC Bellecour, ils proposaient leur choix pour le prix Goncourt 2016. Parmi les 14 ouvrages à départager, ils ont retenu 3 titres qu'ils défendront à l'étape finale. Une participation au Goncourt des lycéens qui a permis à de nombreux élèves de redécouvrir le plaisir de lire. Exemple avec ceux du lycée de Dessines. Une parenthèse entre deux cours. Une bulle au milieu du centre de documentation du lycée Charlie Chaplin de Dessines. Ceux-là sont des fidèles, presque devenus accros aux pages de la sélection du Goncourt des lycéens. On est les 3 et je vais commencer un 4e. Moi j'en ai eu 5. 3. 2. Et j'en ai abandonné un. Joli palmarès pour des lycéens qui, à la rentrée, avaient vécu leur participation au Goncourt comme une punition. Leur point commun, un désintérêt certain pour la lecture. Petite, je lisais beaucoup. Et après, je me suis arrêtée de lire. Et je faisais autre chose, donc je trouvais pas trop le temps pour... Ouais, des BD, des mangas, ça par contre je lisais, mais après, voilà, des livres, des romans, des gros blocs, non. Dans la sélection, 14 romans de la rentrée littéraire. Depuis 2 mois, chacun picore, dévore, peut abandonner un auteur pour en découvrir un autre. Avant le vote final, certains sont chargés de résumer les avis de la classe. Peu d'action et une fin décevante. Selon Dimitri, ce livre est l'ennui incarné par un livre. Et enfin, selon moi, c'est un livre prenant et plaisant à lire, car il permet d'avoir une vision différente de la guerre en Afrique dans les années 90. Des coups de cœur, des déceptions, exprimés dans le blog des élèves. Les réseaux sociaux, des passerelles vers la lecture. On peut dire si on est triste, si on est heureux d'avoir lu ce livre. On peut dire aussi nos avis. La prof a mis ce système pour nous donner envie de lire. Et c'est bien joué. C'est très bien joué. Ce qui a marché, c'est l'effet groupe. C'est le collectif de lecture. Vraiment de créer une communauté, d'échanger, de rendre en fait le livre comme un vecteur d'identité. Si je lis, je fais partie du groupe. Et non l'inverse, c'est-à-dire le lecteur n'est pas le bon élève dans son coin auquel on ne veut pas ressembler. Et contre toute attente, tous se sont pris au jeu. Ça parle d'écriture en fait. Ouais, qui dénonce la société. J'ai bien aimé Ma part de Gaulois et c'est pour ça que c'est le premier livre que j'ai lu. Et c'est après, ça m'a mangé. C'est ça qui m'a poussé à lire d'autres livres. J'accroche très vite au livre et maintenant je trouve que j'ai un plaisir à lire les livres maintenant. Ils ont bien quelques auteurs chouchous. Mais leur choix est encore secret. Le Goncourt des lycéens sera dévoilé jeudi. On termine cette édition avec cette image de saison, le montage de La Grande Rouge, c'est plus moi. Donc, bon, ce petit reportage, en fait, parce qu'il montre bien finalement le travail qui a été fait avec les élèves, outre le c'est très bien joué, un peu flatteur de mon élève, c'est ce que, en fait, j'ai mené du coup autour de Facebook. Donc, quelles sont les origines, en fait, pourquoi cette expérimentation? C'est parce qu'on le voit, par exemple, la littérature, la lecture au lycée, elle est vue comme quelque chose d'obligatoire. C'est ce que Perle dit dans le reportage, c'est qu'elle lisait avant que la lecture devienne obligatoire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très générale. Tous les enfants aiment lire jusqu'au jour où la maîtresse, le maître, donne un livre à lire. On voit aussi qu'en fait, les œuvres qui sont données au lycée sont des œuvres choisies par l'enseignant. En fait, on impose un goût aux élèves, il n'y a plus cette liberté. Et on le voit aussi dans ce que Ruben dit, puisqu'il dit ouais, des romans, des gros blocs, non, ça non. Et en fait, gros blocs, c'est ce que le prof aime. Et en plus, au lycée, il y a cette idée que la lecture est évaluée. Donc si j'ai une bonne note, ça veut dire que j'ai bien lu. Si j'ai une mauvaise note, ça veut dire que j'ai mal lu. Donc on a un rapport éthique un peu gênant à la littérature à ce moment-là. Donc c'est vrai que le Goncourt des lycéens permet un certain biais parce que ce n'est pas le choix du professeur à ce moment-là, mais on a quand même cette idée d'obligation qui est donnée.
Et donc mon objectif, c'est faire du livre un vecteur d'identité, vraiment le point de rassemblement. Pour ça, je me suis inspirée en fait de ce qui se passe du côté de la lecture privée. Souvent, les élèves disent d'ailleurs qu'ils aiment lire, enfin qu'ils n'aiment pas lire, et à côté de ça, en fait, ils lisent des énormes pavés, mais ils jugent eux-mêmes ces lectures inférieures. Alors, dans les lectures privées, il y a deux grands phénomènes qui se remarquent. C'est le phénomène des fanfictions. Donc, c'est le fait d'écrire, en fait, de prolonger l'histoire, d'avoir un plaisir dans l'écriture et dans la lecture. Et il y a des communautés de lecteurs qui se mettent en place, donc que ce soit sur des blogs, sur des forums, ou comme on le voit là avec Pottermore, qui est une communauté des fans d'Harry Potter. Et les lecteurs discutent entre eux. Donc, je me suis demandé comment créer cela au lycée, comment créer une communauté de lecteurs autour du livre scolaire, autour de la littérature finalement obligatoire, la littérature patrimoniale. Donc pour cela, pour trouver un aspect communautaire, je me suis inspirée du réseau social Facebook, puisque c'est un réseau social et que les adolescents, comme une étude Ipsos menée par Bruno Schmutz en avril 2015 le montre, les adolescents se définissent avant tout comme sociables. On a d'ailleurs 78% des adolescents qui en 2015 ont un compte Facebook de 13 à 19 ans, et cela est l'occasion tout de même de les éduquer à ce réseau social qu'ils utilisent sans trop savoir comment faire et puis quelles sont les règles à adopter. Donc j'envisage à ce moment-là Facebook vraiment comme une passerelle vers la lecture pour créer une communauté. Donc j'en suis arrivée à créer mon groupe sur Facebook, donc, parce qu'il y a quelques règles à respecter. Donc, bien évidemment, ce groupe, je l'ai créé avec un compte professionnel. Ce n'est pas mon compte privé. Les élèves n'ont pas accès à ma vie privée, mais qu'à l'aspect pro. C'est un groupe privé. Donc, pour cela, il suffit tout simplement sur le compte de créer le groupe. Je n'ai pas besoin de devenir amie avec mes élèves. Avec leurs adresses mail, je les rentre. Et je n'ai aucun accès à leur vie privée aussi. Donc, on a beau être sur le réseau social, les cloisons entre vie privée et vie publique sont respectées de tous les côtés. Et on rend ce groupe privé afin de respecter la confidentialité. Les photos qui sont mises, les commentaires qui sont mis ne sont pas publics. Donc, c'est un pur interface de travail. Et bien évidemment, le professeur est modérateur et du coup peut supprimer des remarques, peut exclure, peut sanctionner. Enfin, il a tout pouvoir finalement dans ce groupe. Alors, pourquoi ce groupe? Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un post pour chaque œuvre qui participait à la sélection du Goncourt. Donc là, c'est l'exemple de Laurent Mauvigny avec son roman Continué. Et les élèves devaient mettre en commentaire des réactions. Donc la consigne était la même que pour chaque livre. Pour chaque œuvre lue, vous devez liker le post en exprimant votre émotion et écrire un commentaire dans lequel vous donnez les dates de votre lecture, des mots-clés qui résument pour vous votre ressenti et une photographie prise par vous-même qui évoque le roman pour vous ou votre état d'esprit en tant que lecteur. Donc là, vous voyez quelques commentaires faits par des élèves, de photographies qui représentent les émotions. Donc Continué est un roman qui parle d'un voyage effectué par une mère, Sibylle, et son fils Samuel au Kirghizistan. Un grand voyage à cheval, donc Carla et Alexandra ont mis des photos de chevaux. Roman, s'est endormi sur le livre, donc il nous a mis une photo où il s'endort. Ruben nous a mis une photo d'équitation. Bon, là, on voit que les élèves sont libres. On a un sourire aussi qui évoque un certain plaisir. Bon, à ce moment-là, on est dans une certaine liberté. J'ai la même chose pour, ici, Meta Arditi, L'enfant qui mesurait le monde. J'ai choisi de vous montrer ces deux romans parce qu'ils font partie des 3 romans que les élèves ont choisis dans leur sélection. Dans la sélection 206, c'est Meta Arditi, L'enfant qui mesurait le monde, Leila Slimani, Chanson douce, et Laurent Mauvigny, Continué. Donc là, pareil, même principe. Donc on voit certains qui respectent plus ou moins les consignes, puisqu'il y en a là qui donnent bien leur date de lecture. Florian lu du 29 au 31 octobre. Des photographies qui représentent leur état d'esprit, des mots-clés qui apparaissent également. Tout de suite, il y a un point qui m'intéresse dans un intérêt de l'usage de Facebook, c'est les horaires de leurs posts. Parce qu'on voit à ce moment-là qu'on est vraiment dans le temps de la lecture, on n'est plus dans un temps scolaire, et on est dans l'immédiateté. Et c'est vraiment ce qui est la base de tout commentaire littéraire. C'est-à-dire, tout commentaire littéraire doit se baser sur le ressenti, sur les premières intuitions. Et en fait, le fait de les mettre tout de suite par écrit, les témoigner, ça permet de garder cette authenticité pour après en faire quelque chose. C'est aussi l'occasion de faire un lieu d'échange avec les élèves. Les élèves ont écrit des lettres aux auteurs. Et quand j'ai reçu des réponses, je les ai tout de suite publiées. Et je les montre ici parce que les élèves ont réagi. Donc Baptiste, très sympa de sa part de répondre comme ça. Solène, c'est super gentil de sa part. Et en fait, là, se dévoile une parole qui n'aurait pas eu lieu en cours.
les élèves n'auraient pas dit spontanément à 36 leur joie en fait, d'avoir une réponse d'auteur. Et ça laisse un espace à chacun dans l'hétérogénéité de la classe pour s'exprimer. Ça, c'est un intérêt que j'ai trouvé plus tard. Laisser de l'espace pour cette parole silencieuse. Bon, tout de suite, là, ce n'est pas la finalité Facebook. C'est vraiment pour créer le groupe de départ. Si on s'arrête là, l'intérêt pédagogique est nul. Mettre une photo, un petit hashtag, c'est pas le point le plus intéressant. C'est vraiment l'envisager comme une passerelle. Passerelle vers l'écriture et la lecture par la suite. Parce que par les posts, les élèves ont vu les goûts de certains s'exprimer et ont eu envie d'aller lire tel livre. Parce qu'on avait quand même 14 livres à lire dans la sélection. Enfin, ils avaient 14 livres à lire. Bien évidemment, ils n'en ont pas lu 14. Ils ont lu en moyenne 3 romans chacun. Donc, si un roman a été apprécié, ils se sont jetés dessus. C'est comme ça que Meta Arditi a eu au début beaucoup de très beaux compliments d'élèves. Et après, les élèves se sont jetés sur ce roman pour le dévorer. Et puis, bon, il y a eu un effet groupe qui s'est mis en place. Les mots-clés, les photographies en fait, qui ont été réalisées par les élèves sont des passerelles vers des travaux. Pourquoi j'insiste sur une photographie réalisée par eux-mêmes? Déjà pour des problèmes de copyright, apprendre le droit à l'image, à la création. Et parce que la création d'une photo, ça permet de faire exactement ce qu'ils ressentent. Et pas de copier-coller leur ressenti à l'expression de quelqu'un ou détourner, tirer par les cheveux. Et donc passerelle vers l'écriture tout d'abord, puisque les élèves ont écrit des critiques littéraires. Donc ils étaient tout seuls ou en groupe, ils avaient droit à leur smartphone et à l'accès à Facebook. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une photographie qui avait été faite par un élève et mise sur Facebook qui a été réutilisée en illustration. Donc pour le roman Cannibale de Régis Geoffrey qui raconte dans un roman épistolaire la correspondance entre Noémie, la maman de Geoffrey, et Jeanne, l'ex de Geoffrey, je me demande si je ne confonds pas les deux femmes, qui mettent en point un projet diabolique, c'est-à-dire ils veulent tuer Geoffrey et le manger. Voilà. Donc, un roman un peu particulier, d'où cette lettre sur un barbecue pour évoquer le corps de Geoffrey. Ça a été aussi la base pour écrire les lettres aux écrivains, c'est-à-dire à partir des mots-clés qui avaient été mis, pouvoir développer une argumentation, pouvoir développer les questions dans l'échange. Donc là, j'ai pris en photo la réponse de Laurent Mauvigné qui a été envoyée. Donc ils sont heureux quand il y a le courrier qui arrive dans le casier que je sors ça. Ou après, à partir des photographies, je leur ai demandé de réaliser des couvertures pour l'édition livre de poche. Et après, il a fallu la justifier. Et donc là, ils sont en train de finaliser leur dissertation sur œuvre, tout seul ou en groupe. Et c'est parti de ça. L'idée étant de les envoyer aux maisons d'édition. On verra bien si c'est pris après. Mais par exemple, voici quelques possibilités. Donc, Chanson douce, Ma part de Gaulois, Magie de Cherfi, L'enfant qui mesurait le monde, Petit pays, qui a eu le prix Goncourt des lycéens 2016, Cannibale, Laetitia, Continuer, L'insouciance, et voilà. Donc vraiment, c'est essayer de créer, Facebook c'est comme passerelle, créer un groupe pour amener une dynamique et faire du livre un vecteur d'identité. C'est ainsi que je l'ai pensé et j'ai essayé de vous le présenter rapidement et simplement et j'espère que c'est clair. Voilà.